Tout le monde, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une critique de film. Oui, ça fait longtemps, oui quand même. Les top films 2022, les top séries, les flops, les attentes. Bref, oui, tout ça c'est terminé, c'est un petit peu ce qui a alimenté la chaîne durant ces derniers jours et durant ce début d'année. Maintenant on repart sur des critiques et notamment aujourd'hui avec un petit film à petit budget qui a fait seulement 200 entrées en France. Il faut finalement rajouter beaucoup de zéros. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, j'ai un pull bleu, c'est pas pour rien. Parlons, oui, de Avatar, la voix de l'eau, que j'ai enfin eu l'occasion d'aller voir un mois après sa sortie. Et finalement, la salle était blindée, même un mois après. Je vous ai posé la question dans la partie communauté de la chaîne, si malgré ces un mois de sortie, ça vous intéresserait peut-être, oui, d'avoir une vidéo critique, moi, Narojin, vis-à-vis de ce film Avatar qui était évidemment attendu par beaucoup de personnes. J'ai eu 15 réponses et je vous en remercie. Et dans ces 15 personnes, il y a eu quand même 93% de réponses positives. Donc me voilà, parlons de Avatar, la voix de l'eau. Il y a beaucoup de choses à dire, oui. Le film Avatar 2 se passe quelques années après le premier opus, où Jake Sully et Neytiri ont formé une famille et font tout pour rester aussi soudés que possible. Ils sont cependant contraints de quitter leur foyer et d'explorer les différentes régions encore mystérieuses de Pandora. Lorsqu'une ancienne menace refait surface, Jake va devoir mener une guerre difficile contre les humains. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai vu le film vendredi pour moi, donc vendredi 13 janvier, justement vendredi 13. Est-ce que ce film m'a porté chance? Je ne sais pas. Bref, donc j'ai vu le film vendredi 13, je filme cette vidéo, nous sommes lundi 16. Voilà, donc j'ai vu le film vendredi, on est lundi, et j'ai voulu prendre un petit peu de recul vis-à-vis de ce film, parce que si je vous filmais une vidéo directe en rentrant du cinéma, je pense que mon avis n'aurait pas été littéralement le même que celui d'aujourd'hui. D'où pourquoi je me suis dit, prenons 2-3 jours de recul. Voilà, prenons un petit peu de recul vis-à-vis de ce film qui a quand même été énormément attendu par la communauté cinématographique. Et me voilà aujourd'hui pour donner mon verdict après 2-3 jours de répit. Oui. D'abord, le film dure 3h12. Oui, 3 heures, donc c'est vraiment un gros pavé qu'on a là devant nous. Prouver que le film est passé globalement assez vite. Franchement, moi, je suis rentré dans le film, d'accord? Je suis rentré à Pandora et j'ai absolument pas vu le film passer en fait. Il y a peut-être certains moments où dans ma tête je me suis dit est-ce qu'on est plus au milieu, à la fin du film, ou encore au début, je sais pas trop. Enfin, au début non, parce que je savais dans ma tête qu'il y avait quand même beaucoup de temps qui était passé. Mais je me disais, est-ce qu'on est dans la deuxième heure, est-ce qu'on est dans la troisième heure du film, où est-ce qu'on en est dans le film? Finalement, je pense que 3 heures, c'est dans l'ensemble bien, d'accord, pour ce film. Il y a peut-être, oui, certaines scènes qui sont un petit peu rallongées. On sent qu'il y a peut-être des scènes un peu filler, dans le sens où il y a des intrigues un peu par-ci par-là autour de l'intrigue principale. Donc oui, il y a peut-être des scènes assez filler qu'on aurait pu retirer pour faire un film un petit peu plus court, un petit peu plus condensé, on va dire. Mais pour le coup, en général, non, ça m'a pas choqué, ça m'a pas dérangé de me taper, si on peut dire, 3 heures de film. 3 heures dans un cinéma, comme ça là, avec la petite lunette 3D et tout. T'es là, waouh. Just breathe. Breathe. Justement, parlons 3D, belle transition. Donc j'ai été voir le film en 3D, laser ultra, bref, vraiment, là j'avoue que je me suis fait un petit kiff en allant voir le film à son maximum au niveau de la qualité. 3D, laser ultra et HDR, bref, on était dedans. Et honnêtement, oui, visuellement parlant, c'est une petite pépite. On le savait, James Cameron a donc fait Avatar premier du nom en 2009 et il a attendu quand même, oui, 13 ans avant ce deuxième opus pour justement améliorer un petit peu la qualité, alors que déjà en 2009, le film Avatar premier du nom était juste incroyable visuellement parlant. D'ailleurs, pour revenir au premier opus d'Avatar, personnellement, je l'ai découvert peut-être pas en 2009, d'accord, puisque bon, j'avais 6 ans en 2009, je pense pas que je l'ai découvert en 2009, mais j'ai dû le découvrir, on va dire, pour la première fois entre 2012
2012 peut-être, et 2015, quelque chose comme ça. Je l'ai potentiellement découvert pour la première fois là, et donc finalement, après je l'ai revu plusieurs fois, hein, notamment rien qu'en 2022, je l'ai vu en septembre et en décembre. Hein. En septembre, lors de sa ressortie en salle, et en décembre, avant d'aller voir ce deuxième opus. Mais bon, est-ce qu'on peut réellement dire que j'attendais ce deuxième opus d'Avatar? Effectivement, il y a des personnes qui ont vu le premier Avatar en 2009, et donc oui, officiellement, ils attendent depuis 13 ans ce film. Moi, j'avoue que le deuxième opus, je l'attends réellement depuis peut-être 2021, d'accord. Voilà, vraiment 2020, 2021 peut-être, puisque le premier opus, avant, je l'aimais bien, mais sans plus. S'il faut vous dire toute la vérité, je l'aimais bien, mais sans plus. Surtout, je pense, le visuel qui était marquant. Donc oui, en fait, ma relation avec Avatar est peut-être pas si développée et n'était pas une relation si amoureuse et idolâtrée avec Avatar. Par contre, j'ai revu le premier opus donc en septembre, et là, j'avoue que je me suis pris une petite claque, et je suis désolé de pas réellement avoir critiqué le film parce que je l'ai jamais critiqué, mais je suis désolé de l'avoir pas autant adoré à l'époque, puisque en l'ayant revu en septembre, je l'avais complètement adoré, et oui, même en l'ayant revu en décembre, je peux dire que Avatar fait maintenant partie de mes films préférés. Oui, carrément. Écoutez, on peut vite changer d'avis, hein, j'ai 19 ans, les erreurs ça existe. Peut-être que j'ai pas autant adoré ce film en 2012 quand j'avais 9 ans. Là maintenant, ça 10 ans plus tard, c'était incroyable. Bref, revenons donc sur ce deuxième opus, et donc oui, le côté visuel qui prime. Pour moi, vraiment, c'est, comment dire, c'est 3 heures de pur bonheur au niveau du visuel. T'en prends plein les yeux en fait, tu es vraiment dans le monde de Pandora, t'as envie d'aller en Pandora, t'es là avec tes lunettes 3D, t'es en mode, waouh, c'est trop beau, bref, tu vois les... Bon, forcément, c'est la voie de l'eau, donc toutes les scènes sous l'eau, etc., avec tous les poissons, les créatures marines, c'est incroyable, visuellement parlant. Oui, James Cameron, encore une fois, fait du bon boulot, hein. On en parlera au niveau du box-office, etc., Titanic, tout ça, mais Avatar 2, visuellement parlant, c'est ouf. Les effets spéciaux d'Avatar 2, oui, le côté visuel, pour moi c'était dingue, et quand je suis sorti de la salle, j'en ai pris plein les yeux, je te dis, franchement, dans la salle, j'étais comme un enfant à Noël, comme si que je découvrais des cadeaux. 10 minutes que le film passait, j'étais, waouh, waouh, c'est incroyable. Bref, franchement, rien que pour ça, pépite visuelle. Les musiques également sont franchement très bonnes, hein. Rien que, oui, le thème original, la bande son du film, la bande originale du film, hein, la musique de Pandora, bon, on la connaît depuis le premier opus, elle est encore là, elle est vraiment dans nos oreilles, et elle est juste sublime. Sans oublier notre cher The Weeknd, sa musique est très cool également, en générique de fin, bon, un peu comme notre cher Lift Me Up de Rihanna dans Black Panther Wakanda Forever. C'est le générique de fin, c'est 3 heures de film, tu le termines et tu finis avec The Weeknd, t'es en mode ouah, c'était génial. Ça fait donc 12 minutes que je parle, et vous en doutez que mon avis est évidemment ultra positif. Voilà, le côté visuel, les musiques, oui, la durée du film, c'est quand même un gros pavé, et pour autant, franchement, j'ai trouvé que le film passait assez vite dans l'ensemble, même si encore une fois, il y avait des scènes un peu filler et un peu rallongées. Franchement, fun fact, il y a des moments où je me suis dit, ça y est, c'est la fin, on arrive à la fin, ok. Et finalement, t'as un nouveau plot twist qui arrive, et finalement, tu te rends compte après qu'il restait 1 heure. En fait, quand tu dis, c'est bientôt la fin, ça y est, c'est la fin, on sent que c'est la fin du film, et ben non. En fait, il te restait 1 heure. Enfin, 1 heure, j'abuse un petit peu, mais il te restait quand même pas mal de minutes. Oui, tout le temps des plot twists, hein. Franchement, il y a 2-3 fois, je me suis dit, ça y est, c'est la fin, ça arrive et tout. C'est un peu triste, hein. Franchement, ça y est, Avatar 2, je l'aurais vu, ça y est, c'est fini, la fin du film, le générique de fin. Et ben non, ça continue, t'as toujours un nouveau plot twist, un nouveau rebondissement. Bref, oui, rien que pour ça, c'était ouf. Maintenant, parlons de la chose qui fâche à mon goût, quand même, c'est le scénario. Je pense que tout le monde, on va dire, a parlé du scénario dans ses critiques, etc. Et je peux véritablement le comprendre. La saga Avatar, je pense qu'il faut réellement la considérer. Ce premier opus, ce deuxième évidemment, et la suite, faut vraiment pour moi les considérer comme plus une saga que tu vas voir, plus pour le visuel, pour t'en prendre plein les yeux, que finalement le scénario qui va rester au second plan. Au moins en 2009, lors de ce premier opus, c'était quand même un scénario assez simple dans l'ensemble, même s'il y avait le côté écologique, etc. qui primait, et donc le fait que les Na'vi voulaient vraiment garder leur planète, garder Pandora forcément, alors que les gens qui venaient du ciel, eux, voulaient
bah, juste exploiter les ressources et vraiment, voilà, juste exploser tout le monde, exploser et mettre en feu toute l'île pour exploiter les ressources. Bon, le deuxième opus, c'est, on va dire, un petit peu la même chose. En fait, je pense que tu prends le scénario du premier opus, tu enlèves la forêt et tu mets l'eau, ça donne Avatar 2. Des scènes qui m'ont fait littéralement rappeler le premier opus, et alors que finalement c'était même pas censé juste être des références, c'est juste dans le scénario. Il y avait peut-être une mini partie spoiler à la fin, mais quand même, en général, des scènes qui m'ont fait beaucoup rappeler le premier opus, tout ce qui est le combat final, etc. Bon, t'enlèves les hélicoptères, tu mets des bateaux, t'as un petit peu la même chose. Et bon, dans l'ensemble, ça reste la même histoire, ça reste le même scénario que le premier opus, juste t'as de l'eau et hop, ça y est, bon, t'as Avatar 2. Si là pour le coup je trouve que le côté écologique était peut-être un minimum moins présent. Il restait présent mais un petit peu moins présent pour là avoir davantage la morale de la famille, oui. Donc Jake et Neytiri qui ont donc 4 enfants, voilà, 4 enfants, oui. La valeur de la famille qui va davantage primer dans ce deuxième opus, même si en soi dans le premier on avait également Neytiri qui était avec donc son père, sa mère, son frère, oui, blabla. Mais dans ce deuxième opus, Jake et Neytiri qui ont donc 4 enfants et voilà, on sent que la notion de la famille sont là en mode nous sommes, c'est quoi, voilà, nous sommes les solis, on lâche rien, on reste ensemble, on a ces valeurs de la famille, ces valeurs de la solidarité et franchement c'est beau visuellement et c'est beau moralement parlant. Ouais, donc le scénario était honnêtement pas terrible. Enfin, quand je dis pas terrible, c'est surtout le fait que c'était une redite pour moi du premier opus. Après, bon, ça change pas du fait que t'es quand même investi dans l'histoire. Moi, franchement, j'étais là. Vers la fin, j'étais en mode, oh mon dieu. Oh, franchement, j'étais là, limite mes voisins, c'était en mode, mais qu'est-ce que tu fais, Victor? J'étais. Franchement, j'étais à fond dans l'histoire quand même, malgré le fait que c'était une redite du premier opus. Je pense que, encore une fois, la saga Avatar, on est plus dans du visuel, plus que dans du scénario. Après bon, si je reprends les mots de James Cameron a dit que le premier et deuxième opus étaient davantage une longue introduction et que le troisième opus, on allait voir autre chose. D'accord, on allait vraiment sortir de ce scénario un petit peu redite des deux premiers opus pour là partir de autre chose, avec notamment les navis du feu. On en parle après. Les navis du feu avec des navis méchants apparemment contre des autres navis. Bref, il nous a fait un petit teasing, hein, monsieur James Cameron. Bon, teasing ou spoil, c'est à voir. Mais justement, en fait, je pense que James Cameron spoil même déjà en 2023, qui se passera en décembre 2024, juste parce que pour lui, honnêtement, il n'y a pas grand chose à spoiler puisque les scénarios ne sont pas non plus incroyables. On est surtout là, encore une fois, pour le visuel. D'ailleurs, ça se ressent également au niveau du box-office, puisque oui, Avatar 2, bon, j'ai fait une mini-vanne, waouh, au début de la vidéo, mais oui, Avatar 2, c'est quand même un film qui cartonne toujours après un mois. La France est d'ailleurs troisième au niveau du marché qui vend le plus le film, hein, finalement. Voilà, sachez qu'à la date du 15 janvier, on a les États-Unis donc ils sont premiers au niveau du marché mondial de Avatar 2 avec 570,3 millions de dollars, puis la Chine avec 211,8 milliards et enfin la France avec 120,5 millions de dollars. Bref, Avatar 2 cartonne, on est sur le plus gros film de 2022 alors qu'il est sorti le 14 décembre, donc vraiment en 2 semaines il a complètement cartonné. Au revoir Top Gun Maverick. Au niveau du box-office mondial, il va dépasser ou il a dépassé Spider-Man No Way Home et donc il va arriver 5ème du box-office mondial avec approximativement 2 milliards de dollars. Bref, Avatar 2 cartonne. Et comment vous dire que dans le top 5, hein, on retrouve Avatar, Titanic et bientôt, on l'espère, je crois que maintenant il est 7ème ou 6ème, Avatar 2, bref, et bientôt Avatar 2. Comment vous dire que James Cameron, il a 3 films bientôt dans le top 5 du box-office mondial. Franchement, James Cameron, c'est le boss, vraiment. Je pense honnêtement que le 3ème, 4ème et 5ème opus pourraient peut-être être dans le top 5, bon peut-être pas top 5, mais dans le top 10 au moins du box-office mondial. Après, à voir d'ici voilà, 2024, 2026 et 2028. Et à voir également si en général, bon, le public sera toujours au rendez-vous avec un Avatar 5. Si vraiment la saga commence à partir en cacahuète, est-ce que vraiment il y aura un Avatar 5? Oui, il y aura un Avatar 5, mais plutôt le fait que est-ce que le public sera toujours au rendez-vous pour aller voir Avatar 5 et surtout pour atteindre les, encore une fois, 2 milliards de dollars au box-office mondial. Nous verrons ça en 2028. Ouais, quand même. Bon,
C'est loin, 2028, hein. Quand même, vous imaginez, ouais, 2028. 2028, c'est dans 6 ans les gars. J'aurai 25 ans. J'aurai 25 ans quand j'irai découvrir le dernier Avatar. Ma mamie, tout va bien, ouais. Enfin, pour terminer la partie non-spoiler, j'aimerais quand même dire que oui, j'ai bien aimé découvrir un nouveau peuple. D'ailleurs, je n'ai même plus le nom du peuple, je suis désolé. Voilà, je l'ai vu qu'une seule fois le film, je n'ai pas tout retenu. Mais voilà, j'ai bien aimé en tout cas découvrir un nouveau peuple, découvrir tout ce qui est le jeu des sous-marins. Vraiment, c'était très cool à suivre. Les personnages sont tous attachants, que ce soit Jake, même Neytiri, même les enfants qui, certains, ont peut-être oublié des décisions un petit peu incompréhensibles, mais en général, ça reste des enfants, on va les excuser, ils n'ont peut-être pas non plus toute la conscience développée, mais oui, je me suis énervé pendant le film, pas contre le film en lui-même, mais contre les personnages qui des fois avaient des décisions vraiment un petit peu stupides. Mais justement, ça prouve que j'étais investi dans l'histoire, malgré une redite pour moi, encore une fois, du premier opus. Conclure dans une partie non spoiler pour résumer un petit peu les points que j'ai abordés, oui, le côté visuel, c'est un spectacle, un feu d'artifice visuel, où vraiment t'en prends plein la vue, c'est beau, c'est magnifique, les scènes sous l'eau, la plage, etc., les scènes qui volent, les scènes sous... Bah, bref, tout est beau, franchement, voilà, bref. La durée du film, 3h10 dans l'ensemble, c'est passé assez vite, même si encore une fois, des scènes assez filler à mon goût, ce qui fait qu'il y a des moments quand même où je me suis dit, est-ce qu'on est plus au milieu, à la fin? Alors je me suis fait berner 2-3 fois en mode, c'est bientôt la fin, je sais que c'est bientôt la fin, et bah non, il restait 1 heure. Bref, les personnages sont attachants, les musiques sont cool, vraiment également une exploration de Pandora, on a vraiment l'impression d'y être avec eux, rien que le 3D en même temps, oui ça joue, mais on a vraiment l'impression d'être avec les personnages, on a vraiment l'impression de explorer ce monde imaginaire et on a envie d'y aller même, on a envie de découvrir tout ça et voilà, bref c'est incroyable. Mais en général, oui le scénario est pour moi le point faible du film, c'est assez prévisible dans l'ensemble, je trouve que voilà, il n'y a pas vraiment de grandes surprises, surtout qu'en ayant vu le film un mois plus tard, je me suis fait spoil l'élément majeur qu'il ne fallait pas vraiment spoiler finalement, le seul élément qu'on aurait pu spoiler, je me le suis fait spoiler. Je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, et si vous avez vu le film, petite partie spoiler, mais vraiment vite fait, bref, c'est parti, parlons-en. So what does her heartbeat sound like? Bon, tout d'abord, pour revenir vraiment sur le scénario et sur certaines scènes qui m'ont marqué, mais plus dans le sens, ça ressemble au 1. La scène par exemple, le colonel donc, du 1, qui est donc devenu maintenant un avatar, même Navi complètement, du coup il se retrouve à essayer de voler sur une créature volante. Ça fait clairement, oui, la scène de Jake avec Neytiri, donc Jake qui essaye également de voler également. Puisqu'en fait, oui, dans le premier opus de 2009, on a vraiment ce côté cohabitation entre Jake et les Na'vi. Et dans le deuxième opus, oui, Jake est intégré aux Na'vi, il a une famille, etc. Et on est plus dans le colonel qui, lui, va essayer de s'intégrer aux Na'vi. Cohabiter avec les Na'vi pour le colonel, c'est davantage dans le sens le mode de vie des Na'vi, parce que forcément, le mode de vie des Na'vi est forcément très différent par rapport au mode de vie des humains. Voilà, rien que le fait de pouvoir contrôler un animal, etc. Bon, voilà, de la chevelure, qu'on est connecté avec l'animal, bref, c'est plus dans ce sens-là, et donc j'ai retrouvé un petit peu, oui, une petite Reddit quand même. Également, je trouve que le combat final, avec toutes les créatures volantes qui arrivent, d'un coup ils sont tous ensemble, allez on y va, on va attaquer, toutes les créatures volantes qui arrivent au niveau du bateau, c'est très clairement la même scène que dans le premier, mais juste t'enlèves les bateaux, tu mets les hélicoptères, c'est un petit peu la même chose. Voilà, le scénario est prévisible, le scénario ressemble un petit peu au premier opus. Et en général, les prises de décision des personnages, j'avoue qu'il y a l'un des fils, oui, le fils cadet, donc le fils le plus jeune, comment vous dire, il prend des décisions à la con, un petit peu, voilà, il se retrouve comme ça au milieu de l'océan, forcément il est en danger, même si la scène était quand même stylée entre ce requin, on va dire, cette créature très féroce qui a failli le bouffer d'ailleurs. Bref, la scène était très stylée, j'étais un peu en stress. Voilà, je trouve que encore une fois au niveau du scénario, oui, le fils le plus jeune qui se retrouve à être attaché à une créature marine, voilà, il s'attache à cette créature, mais dans l'histoire, on va dire, cette créature a mauvaise influence, cette créature a un petit peu mauvaise image, parce que voilà, elle a fait des trucs méchantes, etc. Mais lui, il ne croit pas à ces histoires. Pour lui, c'est du mensonge, puisque lui, il croit à la créature.
Bref, c'est un peu cliché. Sans oublier, alors là, le pompon, le pompon, la cerise sur le gâteau comme on dit, Spider, le fils du colonel. Le colonel est quasiment mort à la fin après son combat avec Jake. Spider se retrouve à aller sauver le colonel, puis après, sans mot de rien, va aller faire un câlin à Jake en mode « Ça y est, j'ai trouvé ma nouvelle famille, merci Jake, tu es mon deuxième père, waouh, c'est trop beau ». Mais mec, tu viens de sauver ton père, et en plus tu fais un petit câlin en mode comme si de rien n'était à ta nouvelle famille. Bref, pourquoi t'as sauvé ton père? J'imagine que c'est juste pour peut-être un troisième opus, sauf si le colonel ne revient pas en mode rédemption. Mais je pense que oui, ça tease encore une fois une suite. Bon, en même temps, il y a un Avatar 3 et 4, 5 qui arrive, on est au courant. Il n'y a pas trop de suspense là-dessus. Mais voilà, le fait qu'il sauve le colonel, j'étais en mode pourquoi tu fais ça, mais pendant les 3 heures, il y a un petit peu là, il travaille un petit peu avec l'ennemi. Enfin, en fait, non, en fait, il ne veut pas, vraiment, c'est inconscient et c'est au détriment de sa volonté. Mais en fait, il se rend pas compte qu'il travaille, qu'il collabore avec l'ennemi. Bref, ce personnage est assez bizarre. Voilà, pourquoi il a sauvé son père à la fin, je n'ai pas compris. Bref, évidemment, la toute dernière scène du film, le dernier plan du film, on rezoome sur les yeux de Jake pour avoir l'écran de titre. Ça m'a fait évidemment rappeler le premier opus, mais là, bon, c'était pas une critique, évidemment. Franchement, c'est stylé. Je pense qu'on aura ça à tous les films, avoir un gros zoom sur les yeux et d'un coup, boum, Avatar, la voix de l'eau. Waouh, c'est incroyable. Voilà, 32 minutes de vidéo, j'ai beaucoup parlé. Là, je vais aller boire, je vais respirer, me reposer, partir en montage. Mais franchement, en résumé, Avatar 2, ça reste, oui, un excellent film que j'ai adoré. Franchement, encore une fois, je m'en suis pris plein les yeux, c'était incroyable. Le scénario, bon, à revoir un petit peu, mais je pense que c'est pas non plus le scénario qui va me retirer mon avis sur le film. Encore une fois, Avatar, pour moi, c'est le visuel plus que le scénario. Et en général, le scénario, même s'il ressemble au premier, j'ai quand même été stressé pour les personnages, c'était quand même... il y a eu quand même des moments intenses, j'avais dit, oh bordel, bordel. Bref, James Cameron nous a refait une Titanic 2, avec un bateau qui coulait à la fin, j'étais en mode, c'est marrant. Bref, bon, c'est tout. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur ce deuxième opus d'Avatar, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que pour vous, il mérite réellement ces 2 milliards de ventes au box-office? Est-ce qu'il mérite son succès? Est-ce que Avatar 3, vous y croyez vraiment? Nous verrons bien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et nous on se retrouve très bientôt, oui, pour une prochaine vidéo. Allez, je vous la tease, normalement c'est peut-être la prochaine, mais Babylone, on en parle très vite. J'ai l'impression que ça fait 4 vidéos que je vous tease Babylone. Mais là ça arrive, vraiment, je vais voir le film dans 2 jours pour moi. D'ailleurs je pense que quand la vidéo sortira, je serai à 1 heure de voir Babylone. Tout va bien. Bref, merci à tous, salut, peace.